Hello les Simone, bienvenue dans le nouvel épisode d'En route Simone de cette semaine où j'ai décidé de vous parler de LinkedIn et de l'outil incroyable que ça peut être dans votre reconversion à condition de savoir l'utiliser correctement. Si vous avez envie de changer de voie et que vous nous demandez comment adapter votre profil LinkedIn pour attirer les bonnes opportunités, ou si vous hésitez entre comment je fais, est-ce que je raconte mon parcours, est-ce qu'il faut que je retire certaines expériences parce que ça s'est pas bien passé, ou parce que j'ai un moment dans ma carrière où je suis partie voyager pendant 1 an, où j'ai élevé mes enfants pendant 2 ans, est-ce que je dois le gommer, est-ce que je dois le garder? Ou encore si tu hésites au niveau de ton profil parce que tu voudrais vraiment qu'il te reflète. Cet épisode, je pense qu'il va te donner les bonnes clés pour transformer ton LinkedIn en un vrai tremplin professionnel, même si tu pars de zéro. Donc c'est parti pour aujourd'hui. La première chose que j'aimerais voir avec vous, c'est que c'est un atout incontournable pour votre reconversion. Alors déjà, accessoirement, parce que 85% des recruteurs et des entrepreneurs utilisent LinkedIn pour chercher des talents. Ça peut être déjà une bonne raison. Même quand vous postulez, la plupart des recruteurs vont maintenant de toute façon jeter un coup d'œil sur votre profil LinkedIn. Donc autant en avoir un et le soigner, quitte à savoir de toute manière qu'ils vont le faire, autant choisir ce que vous voulez montrer comme image de vous-même. Ensuite, quand on est en reconversion, il faut expliquer pour rassurer par rapport à la cohérence de votre reconversion. Donc il faut donner envie, il faut montrer votre valeur ajoutée grâce à votre reconversion professionnelle et en faire un atout. Et enfin, LinkedIn, c'est un outil qui est stratégique, c'est-à-dire que ça n'est pas qu'un CV en ligne. Je vous en parle souvent, notamment dans l'épisode sur les enquêtes métiers auquel je vous renvoie, qui est l'épisode 7. Maintenant qu'on a vu pourquoi c'est un atout incontournable, on va passer à une explication vraiment pratique sur comment est-ce qu'on optimise le profil LinkedIn. Premièrement, on va parler de la photo et de la bannière. C'est le premier impact. N'oubliez pas que la plupart du temps, les gens vont regarder sur LinkedIn avec leur téléphone portable. En gros, prenez votre téléphone portable, ouvrez et regardez tout de suite la première image qu'on voit. C'est celle qui doit être la plus soignée. Premier point, c'est qu'on est des êtres sociaux. Je le dis et je le répète toujours en séance, on préférera toujours voir un visage avant de se connecter avec quelqu'un. Si c'est le cas pour les sites de rencontres, dites-vous que c'est pareil pour un réseau pro. C'est la même chose, c'est une rencontre humaine avant tout. À la question « est-ce que je mets ma photo ou pas ?» Mettez-vous un peu à la place de votre interlocuteur. Si on vous démarche et qu'on vous demande si vous voulez bien répondre à une enquête métier, par exemple, vous avez préféré un profil avec photo et avec quelques infos de base pour pouvoir ne serait-ce qu'être rassuré et vérifier que vous ne perdez pas votre temps. Et bien là, c'est pareil dans l'autre sens. Donc mon conseil, c'est oui, essayez de mettre une photo, please, ou un avatar. Si vous êtes plus à l'aise, ça, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, quelque chose de pro, de naturel et qui vous ressemble et qui doit inspirer la confiance. Donc par pitié, pas de photo où vous ne souriez pas. C'est quand même pas très engageant. Ensuite, au niveau de votre bannière, s'il vous plaît, essayez aussi de penser que c'est un gros pavé, surtout sur le téléphone portable, c'est le gros pavé qu'on va voir en fait. Quand on arrive sur un profil, c'est la première chose qui est mise en avant, même encore bien plus grande que votre photo. Donc la bannière, dans l'idée, moi ce que je vous conseille, c'est qu'elle doit refléter soit votre domaine actuel, soit elle doit refléter vos valeurs. Vous pouvez l'utiliser en mettant par exemple une citation inspirante pour vous, ou vous pouvez l'utiliser pour mettre un lien vers un site que vous avez, vers des images qui vont refléter le métier vers lequel vous allez vous diriger, ou une info flash, ou un lien qui va renvoyer à un portfolio si vous en avez un, etc. L'idée, c'est vraiment d'attirer correctement les personnes qui vont venir voir votre profil vers les informations utiles, nécessaires et que vous jugerez avec lequel vous êtes à l'aise en tout cas, pour pouvoir envoyer le bon message pour que les bons interlocuteurs reçoivent correctement ce que vous cherchez à transmettre. Surtout, je précise quand même que là, on parle bien dans le cadre d'une reconversion professionnelle. Donc maintenant qu'on a vu la photo et qu'on a vu la bannière, il y a la deuxième pièce du puzzle très importante qui va être votre titre. Votre titre doit attirer l'œil. Si vous mettez en reconversion, c'est trop flou, c'est pas engageant et en plus, accessoirement, ça ne veut rien dire.
en reconversion. C'est bien, mais en reconversion de quoi vers quoi? Ou pourquoi? Ou pour quand? Est-ce que vous faites une reconversion maintenant ou dans 1 an? Est-ce que vous avez besoin d'une formation ou pas? Bref, c'est trop flou. Donc, il faut une phrase engageante. Éventuellement, si vous avez même un gage de qualité que vous pouvez mettre en avant dès la phrase d'intro ou sur la bannière, faites-le. Par exemple, je vais essayer de citer quelques exemples pour que ça vous parle un peu plus. Vous pouvez mettre professionnel certifié dans tatata. Ou alors, vous pouvez mettre future consultante en marketing digital. Ou vous pouvez mettre ex-responsable RH, passionné de stratégie digitale. Mettez des mots-clés liés à votre nouveau métier et, si possible, à votre expertise passée. S'il y a un lien intéressant à faire, en tout cas, c'est à cet endroit-là qu'il est intéressant et stratégiquement plus judicieux de le placer. 3e point, le fameux « à propos ». On est d'accord, on n'est pas là pour expliquer sa vie privée et l'étaler comme ça sur la place du marché. L'idée, c'est plutôt que vous puissiez raconter ce que vous faites aujourd'hui et ce que vous cherchez. C'est quoi un petit peu les grandes lignes de votre parcours, ce que vous en avez tiré et surtout ce que ça peut vous apporter, une fois de plus, dans le cadre de votre reconversion professionnelle. Il faut que vous puissiez en fait donner le fil conducteur de votre carrière pour que la personne en face comprenne pourquoi et dans quelles circonstances vous avez décidé de changer de métier. Une reconversion professionnelle, en fait, c'est vraiment un atout majeur, contrairement à la majorité des idées reçues que je peux entendre en début de bilan de compétences. À chaque fois, c'est toujours un petit peu la phrase de « oui, mais comment est-ce que j'explique une reconversion ?» Ou alors, on va penser que je passe du coq à l'âne ou que ça n'a rien à voir, qu'il n'y a pas de rapport. Alors qu'en fait, c'est une vraie valeur ajoutée de faire une reconversion professionnelle parce que c'est important de comprendre que quand on rentre dans la vie active, où on a une petite vingtaine d'années, on n'a pas d'expérience, on n'a pas de recul sur la vie, on ne se connaît pas toujours, même d'ailleurs très bien, ce qui n'est déjà pas toujours le cas à une trentaine d'années, on imagine bien qu'à une vingtaine encore moins. Donc l'idée, c'est de se dire, quelqu'un qui rentre dans la vie active à une vingtaine d'années, quelque part, on n'est pas forcément sûr qu'il se dirige dans un domaine qui va l'épanouir. Alors que quelqu'un qui a une trentaine d'années, qui a déjà eu une première ou des premières expériences professionnelles, va déjà se connaître davantage, va être plus stable aussi dans sa tête. Et si jamais il fait une reconversion professionnelle et qu'il valorise qu'il a fait un travail de réflexion autour de sa reconversion professionnelle, en fait, pour un recruteur, c'est plutôt rassurant comme démarche. Parce qu'il va savoir que vous êtes déjà expérimenté, vous avez déjà une posture professionnelle, vous savez ce qu'est le monde du travail. Et si vous changez pour aller dans une autre voie, c'est bien par choix. C'est vraiment de pouvoir en fait prendre conscience qu'une reconversion professionnelle, en fait, c'est un atout si on sait le valoriser et qu'on comprend soi-même en quoi c'est une très bonne stratégie. Ce à propos, il doit vous servir à amener ce fil conducteur. L'idée, c'est peut-être d'aller y mettre comme, je vais là aussi illustrer avec un exemple, l'humain a toujours été au cœur de mes activités, ou alors apporter une touche de qualité supplémentaire, c'est le petit plus qui me qualifie. Je vais vous donner un autre exemple. Après 10 ans dans l'événementiel, j'ai choisi de mettre mon expertise au service du marketing digital, organiser, structurer, créer du lien. C'est dans mon ADN. Donc aujourd'hui, j'aide les entreprises à construire une communication impactante. Bon, vous voyez, ça fait pas 4 pages et au moins on comprend l'idée. Essayez de reprendre peut-être un exemple comme ça et de vous en inspirer pour pouvoir créer votre propre fil conducteur à vous. Ensuite, il y a un point sur l'expérience et les compétences. Donc, quand on descend sur le profil, effectivement, on a vu la bannière, on a vu la photo, le titre, la partie info plus, quoi. Et ensuite, il y a la partie expérience et compétences. Donc là, il faut absolument que vous mettiez en avant vos forces, mais pas n'importe comment. Vos expériences passées, il faut les citer, même les petites, même le bénévolat. S'il vous plaît, n'oubliez pas de citer tout ce que vous avez fait en action bénévole. Souvent, les gens ne pensent pas à le mettre alors qu'en fait, ça a un réel intérêt. Mettez vos expériences passées, mais vous le reformulez pour la nouvelle cible que vous avez. Donc, vous allez ajuster les compétences liées à votre futur métier. Sur un métier, on peut dire énormément de choses, mais il y a aussi ce qu'on appelle donc des compétences transférables. C'est peut-être plus sur celles-ci qu'il va falloir accentuer pour venir valoriser un petit peu ce que vous savez déjà faire de votre nouveau poste. Petite astuce, pendant que j'y pense.
LinkedIn propose aussi des petites certifications que vous pouvez valoriser, que vous pouvez mettre sur le profil. Donc pensez bien à mettre toutes vos formations, même les formations en cours et même les formations courtes. C'est toujours des plus et des éléments qui vont venir, encore une fois, apporter un élément de preuve pour rassurer le futur recruteur ou les futurs recruteurs. On arrive sur la partie un petit peu utilisation de votre profil LinkedIn, puisque là, je vous ai parlé vraiment de la structure et on va parler un petit peu de l'utilisation, peut-être encore une fois, dans une optique de reconversion, je précise, de l'utilisation que vous pouvez avoir qui peut être utile dans votre projet professionnel. Premièrement, c'est oser publier. Parler de votre évolution. Par exemple, partager de temps en temps un élément de votre parcours, de vos apprentissages ou de vos défis. Mettez de temps en temps peut-être un post pour expliquer où est-ce que vous en êtes. Je termine aujourd'hui, par exemple, ma formation de gestionnaire de paye. Ce que j'ai appris, c'est ta. Et du coup, aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer de mettre mes compétences au service des entreprises. Si vous connaissez quelqu'un qui peut être dans un besoin de recrutement, n'hésitez pas à me le partager. J'ai aussi dans des bilans, moi, des personnes à qui je demande de pouvoir indiquer les personnes avec qui ils souhaiteraient échanger pour des enquêtes métiers. Ça peut être un très bon levier, ça fonctionne très bien. Donc la première partie, là, c'était pour que votre profil soit plus vivant et plus attractif, et puis surtout qu'il ressorte un petit peu plus dans les fils d'actualité. Donc c'était de publier de temps en temps. Je ne vous demande pas de publier tous les jours, on n'est pas là pour faire du marketing. C'est de partager un petit peu quand même votre évolution. Deuxièmement, ça va être d'engager avec les bonnes personnes. N'hésitez pas à commenter si vous n'êtes pas très à l'aise avec l'idée de partager votre parcours ou si vous pensez que vous n'avez pas grand-chose à partager pour le moment. À ce moment-là, engagez avec les bonnes personnes. Donc, commentez, interagissez avec des experts dans le domaine visé. Rejoignez des groupes, participez à des discussions. Regardez les gens qui travaillent dans des entreprises que vous affectionnez en particulier, des entreprises dans lesquelles vous aimeriez, par exemple, potentiellement postuler une fois votre reconversion terminée. Comprenez bien que le réseau, c'est pas quelque chose qui se travaille à la dernière minute, c'est quelque chose qui se place dans le temps et dans la durabilité. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir élargir tranquillement, correctement votre réseau et que ça va être confortable. Parce que l'idée, c'est pas d'apparaître du jour au lendemain sur LinkedIn en mettant 15 millions d'informations, mais de faire ça avec justesse et de façon modérée, quelque chose qui vous ressemble, dans lequel vous êtes à l'aise. Ok, donc on arrive à la conclusion de notre épisode. Si vous avez bien compris le message que j'ai essayé de vous transmettre, c'est que LinkedIn, ça n'est pas une vitrine figée, mais c'est un tremplin. Donc plus vous serez visible, plus vous pourrez attirer les opportunités. Comme vous le savez, à chaque fin d'épisode, j'aime bien vous donner un petit challenge, un petit plus pour que vous fassiez votre petit pas du jour. Le petit pas de la journée, c'est le challenge suivant, c'est de mettre à jour votre titre et votre à propos dès aujourd'hui. Voilà, alors dites-moi en commentaire où est-ce que vous en êtes dans votre reconversion. Venez me parler sur LinkedIn, je serai ravie d'échanger avec vous. N'hésitez pas à poser aussi vos questions sous les liens en commentaire ou directement via LinkedIn. On y répondra avec grand plaisir. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine.